Salut zami mwen. Jodi a, nan numéro 170, nan rubrique nou an, ma Bible, mon trésor, nan ti cause femme ak garçon à la lumière de la Bible, nous allons réfléchir sur un texte biblique qui représente la base de la relation amoureuse entre un homme et une femme. Genèse, chapitre 2, verset 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça, c'est un constat de la part de Dieu. Et pour établir toute bagaille dans normal, Dieu va prendre la décision de créer la femme. Je lui ferai une aide semblable à lui. Après avoir lu Genèse 2, verset 18, ou qu'a simplement dit Amen. Ou bien poser tête ou toute qualité question sous texte ça. Et question parmi yo formulée comme ça. Si vous regardez attentivement dans votre environnement ou dans vos petites expériences avec les hommes, d'après vous, n'existe-t-il pas un type d'homme qui mérite d'être seul? Par exemple, un homme qui ne comprend pas la vraie valeur de la femme. Bon, nous avons bien trop de bagages pour nous dire dans le domaine ça. On pose une vraie question. Quel est ce type d'homme qui ne mérite pas d'être seul? Moi, j'ai 4 éléments de réponse. 1. Genèse, chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. D'où l'homme qui ne mérite pas d'être seul, c'est l'homme placé en Éden. En réalité, mot Éden, il est difficile pour nous traduire dans notre langage pas nous. Ce mot porte l'idée d'une porte ouverte entre le ciel et la terre, une sorte de délice, ou bien directement le lieu de la présence de Dieu. D'où l'homme qui ne mérite pas d'être seul, c'est l'homme placé dans la présence de Dieu. Un homme dans la présence de Dieu est un homme spécial et il se distingue de tous les autres hommes. C'est un homme fidèle, responsable, respectueux, ayant la crainte de Dieu et reconnaissant la valeur de la créature que Dieu a spécialement créée pour lui. C'est un homme avec le cœur transformé. C'est un homme qui est à l'écoute de Dieu. Il écoute Dieu pour mieux parler au cœur de celle qui est os de ses os, chair de sa chair. C'est un homme, lorsqu'il dit « je t'aime » à une femme, c'est la divinité qui parle en lui. Li remet moun parle là, même Jean-Christ remet l'église là. Éphésiens 5, verset 25. L'homme que Dieu a placé dans sa présence, et lorsque cet homme prend la décision de rester dans la présence de Dieu, cet homme-là ne mérite pas d'être seul. Leçon spirituelle nous capable de tirer dans ça. 1. Lorsque vous êtes une femme, une servante de Dieu, et que vous avez besoin d'un homme, il faut aller le chercher dans le lieu de la présence de Dieu. 2. Lorsque vous êtes un serviteur de Dieu, vous expérimentez la présence de Dieu. Et lorsque vous sentez le besoin d'avoir une femme, tant pis, ne laissez pas le lieu de la présence de Dieu pour aller chercher cette femme ailleurs. Là, moi espérer ou comprendre pour qui ça lit écrit dans Genèse 2, verset 22, l'Éternel Dieu prit la femme et l'amena vers l'homme. L'homme qui était dans la présence de Dieu. 3. Le meilleur endroit pour vivre une relation amoureuse réussie est dans la présence de Dieu. N'a rappelé que la présence de Dieu est associée 1. Aux bénédictions de Dieu, 2. À une communion entre les bénéficiaires de cette présence et Dieu lui-même, 3. À des révélations de Dieu à l'homme. Révélation, c'est moyen bon Dieu utilisé pour communiquer avec l'homme. 4. À une soumission de la part des bénéficiaires de la présence de Dieu à la volonté de Dieu. 5. Un sentiment de bonheur, de satisfaction, de réjouissance de la part des bénéficiaires de la présence de Dieu. N'oubliez jamais, l'homme qui ne mérite pas d'être seul, c'est l'homme qui se trouve dans la présence de Dieu. Les autres éléments de réponse viendront dans les autres numéros de notre rubrique. Mais en attendant notre plus prochaine rencontre, si vous pouvez vous abonner sur la chaîne là, profitez de faire ça, bah nous un like, quittez un commentaire,
et partager le lien YouTube là à d'autres monde dans contact ou et mandez yo pour faire même bagarre là. Merci et à la prochaine.